pardon. Ben, écoutez, j'étais heureuse d'être maman, mais j'ai été très surpris d'avoir la catastrophe que c'était un trisomique. Ben, on s'y fait maintenant, hein. Ah oui, oui. Après qu'il a 44 ans. Non, mais quand on n'est pas encore au courant de Ah ce oui, qu'il a, non, ou ce mais qu'il a, on s'intéresse, il faut soi-même se débrouiller puisque personne ne donnait des renseignements à ce moment-là. Même les médecins, et tout même dans les hôpitaux. Hein. Et donc, vous dites qu'il y avait des livres. Pas tout de suite. On m'a dit, il faut prendre les livres. Ah, On n'a pas expliqué parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas général comme maintenant. Maintenant, on sait le voir plus vite et on sait faire le nécessaire. Et après, on a commencé à voir les opérations. D'abord le pylore, puis les intestins, puis l'hernie. Il a eu 9 opérations en tout, jusqu'à présent. Il a son caractère, mais il est très autonome et il sait parler avec tout le monde. Mais il y a des degrés là-dedans aussi. oui, hein. oui, oui. Comme nous, on est chacun différent. oui. On est chacun a des possibilités plus que l'autre. Hein. Donc, et l'handicap trisomique, c'est qu'ils ont tout plus petit, ils ont tout comme tout le monde, mais plus petit, et c'est ça qui perturbe leur santé. Il vit avec moi, il ne veut pas s'intégrer dans un foyer où il y a plusieurs, comme la Villa Nopilif, il veut rester chez moi. Il a fait les louveteaux, ça il a fait, mais non, il ne veut pas, jusqu'à présent. Je lui ai montré le potelier et tout, mais rien à faire pour le moment. Pour le moment, non. Il a sa liberté chez moi aussi, hein, donc il va tout seul dans le tram, le train, et il va travailler, il commence à 6h moins quart. Enfin, il part de 7h moins quart de la maison, et il rentre à 6h moins quart le soir. Oui, puisque moi, ça ne me dérange pas. Pas du tout, il est autonome, hein, il ne me dérange pas. Manufax, il prépare des commandes. Donc, le bureau, tout ce qui est bureau. Oui, puisqu'il sait... À Gansoren, là. Oui. Ah oui, je connais. C'est ça, à Gansour, près de la gare de Gansour, hein, en Manufax. Et c'est sa première place quand il est sorti de l'école. À 21 ans, il a eu cette place. Il a d'abord fait un stage, d'abord avec l'école, on l'avait envoyé là, puis après, il a refait un stage après le diplôme, et on l'a accepté le 6 septembre. Donc, et ça fait 22 ans qu'il travaille. Oui, mon fils, il a eu au début, quand il disait « je voudrais avoir une maison », un enfant, un chien, tout. J'ai dit, écoute Yves, tout le monde, tu as des gens qui n'ont pas de problème, n'ont pas d'enfants, n'ont pas de maison, n'ont pas de chien. Je dis, ça ne réussit pas à tout le monde. C'est vrai. Alors, au début, ça a été dur parce qu'il dit, oui, je ne serai jamais papa. Je dis, écoute Yves, tout le monde n'est pas papa. C'est vrai. Je dis, il faut l'accepter. Et après, ça a commencé à diminuer, de s'en faire pour ça, enfin. Il dit, oui, c'est parce que je suis handicapée qu'on ne me voudra pas. Que ça a été fait quand on l'a opéré de la testicule. À Saint-Pierre, ils ont fait le nécessaire. Le médecin qui m'a conseillé, il dit, comme on est occupé avec la testicule, je vous conseille de faire ça parce que vous aurez des problèmes plus tard. Et comme il ne saura pas être en ménage, avoir un bébé et tout, pourquoi... Peut-être que s'il n'avait pas été opéré de la testicule, peut-être ça n'aurait jamais été fait. Hein? Ça, c'est aussi un point d'interrogation. Voilà. Et de moi-même, je n'aurais peut-être pas fait faire ça. Comprenez? Mais c'est parce que ça s'est présenté que j'ai dit, bon... Mais il a toujours ses réactions, hein? Ça bien, hein? Mais il ne sera pas papa. Mais il faut réfléchir. Quand vous avez un handicap, on ne vous accepte pas comme ça. Ça, il gagne sa vie, il sait faire beaucoup de choses. Il y a encore toujours à apprendre, mais non, moi je ne le retiens pas. Et je ne le retiens pas pour les sous non plus, il a ses sous. Et alors quand il était avec Patrick Petit, qui avait 11 ans,
Et ils étaient dans un parc, et il y a des personnes plus âgées qui disent « Regarde les handicapés ». Et mon fils, il dit « Maman, c'est quoi handicapé ?» Je dis « Je t'expliquerai quand tu es à la maison ». Mais il n'avait que 8 ans. Alors je dis « Tu sais, c'est une grande famille, les handicapés. Tu peux avoir ton doigt blessé, ton oreille blessée. On va dire « Tu es handicapé ». Je dis « C'est pour ça ». Je dis « Tout le monde a... la famille, c'est une grande famille ». Ah bon, alors ça c'est resté là. Hein. Je vais à la piscine avec eux, et je dis à la dame, pour eux, « Ah, pour ces handicapés !» Je dis « Yves et Patrick, allez-y ». Je dis « Madame, vous respectez les gens. » Je dis « Ils sont des êtres comme nous. » Ah, bon, excuse, oui, enfin, je dis « Oui, pourriez-vous vous excuser ?» C'est excusé. 15 jours après, je retourne à la piscine et là, je demande, non, ils peuvent aller. Je dis, au moins, vous respectez. Pourquoi, madame? Il y a eu quelque chose. Ben, je dis, on les traite d'handicapés. Qui ça? Je dis, non, je ne vais pas vous le dire. Je veux qu'elle tienne sa place, mais elle s'est excusée. Et comme ça, il faut toujours se battre. Ouais, moi, chez moi, on est accepté. Sinon, j'exige qu'on est accepté. On doit nous respecter. Et des choses... Non, l'intégration n'est pas facile quand ils sont adultes. Ça, c'est le plus difficile. En primaire, ça va tout seul. Les écoles, il y a ce qu'il faut. Mais c'est faut le secondaire. Hein. Et l'intégration, il faut faire soi-même les démarches. La preuve, Nopilif n'a pas cherché l'école pour moi. Hein. C'est moi qui ai trouvé l'école de la CIM. Hein. Il faut pouvoir se débrouiller. Hein. Si les parents ne sont pas derrière... Ah oui, qu'ils ont été voir Patrick Bruel, c'était bien, ils discutent, et puis ils vont des fois manger un bout ensemble, chez McDonald's, enfin oui. Ça, il parle beaucoup, mon fils. Hein. Et comme il a fait le scoutisme aussi, hein, donc les louveteaux, ici avec le Christ-Roi, mais là il était protégé par l'intendance. Parce qu'il était plus petit, et il a fait des camps. Hein.